Coucou mes petits loulous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je dois vous présenter mon oracle. Ça y est, il est fini, il est imprimé, je suis allée le chercher aujourd'hui. Je l'ai fait imprimer par une petite société qui est juste à côté de chez moi. J'ai voulu plutôt faire travailler les petits artisans du coin. Donc voilà, je l'ai fait imprimer à côté d'une petite ville à côté de chez moi. Je suis allée le récupérer aujourd'hui. Donc je veux vous le présenter. Alors, il s'appelle l'oracle des ex. Voilà, de Mimi's Project. Donc je l'ai conçu il y a quelques mois et c'est avec mon coloc Hervé Lauré qui m'a aidé à faire les dessins parce que moi je ne suis pas du tout dessinatrice. Donc j'avais les messages et en fait lui on s'est inspiré un petit peu à deux et du coup il a créé les dessins via PowerPoint et du coup on s'est à deux on a construit ce petit oracle. Voilà, donc pourquoi l'oracle des ex? Eh bien, moi souvent je me posais des questions forcément par rapport à ma relation, etc. Puis je vois souvent que souvent c'est en rapport avec son ex, hein, souvent dans les discussions sentimentales et quand on se pose des questions régulièrement, c'est qu'on est séparés sentimentalement. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un oracle où on est dans une situation de séparation. Voilà, avec un ex-partenaire, donc vous n'êtes plus ensemble sur le moment, ou vous êtes séparés depuis longtemps, où il n'y a plus vraiment de discussion avec lui, hein, c'est pas forcément ex, entre parenthèses, ça peut être qu'il y a un froid entre vous, il y a un break, etc. Donc j'ai ciblé les cartes et les messages des cartes sur ce sujet-là. Donc, en fait, il se présente comme ça. Hein. J'ai vraiment fait simple. Hein. Vous voyez, moi, c'est un peu la bonne franquette. Donc, il n'y a pas le petit truc, le liseré, le machin, le truc. Si donc vous voulez l'obtenir, je vous l'enverrai sous cette forme ici. Vous voyez, donc il est packagé juste comme ça. Hein. Il y a vraiment, c'est très très simple. Donc je vous l'ouvre en direct. Alors, comme ça, celui-ci ce sera le mien. Oh, j'avais demandé à ce qu'il me le package pas, mais bon, il a insisté, donc du coup, il m'a dit ce sera pour le plaisir de l'ouvrir. Donc du coup, j'ai dit ok. Donc, il y a 50 cartes en tout. Donc, la première carte se présente comme ceci, l'oracle des ex. Donc, on a repris une carte avec mon coloc. Vous avez Mimi's Project juste en dessous ici. Ensuite, je vous ai fait quand même une petite carte d'introduction pour vous expliquer comment utiliser l'oracle. Donc, je vous explique qu'il y a 48 cartes. Il y a 15 cartes négatives, 15 cartes positives, 15 cartes neutres. Donc les 15 cartes positives sont avec une image ici de Mimi avec un bonnet d'une couleur particulière. Donc une couleur pour les 15 cartes négatives, une couleur pour les 15 cartes positives et une couleur pour les 15 cartes neutres. Et vous avez également 3 autres cartes supplémentaires que je vais vous montrer tout à l'heure où vous avez une notion de temps. Ensuite, les questions qu'on peut bien sûr poser, hein, que ressent mon ex pour moi actuellement? Mon ex reviendra-t-il? Quelle sera l'évolution? Donc le tirage, il n'y a pas vraiment de tirage précis en fait, c'est vraiment au feeling, c'est comme vous le sentez. Donc j'explique que vous pouvez faire différents types de tirages. Soit vous mélangez les cartes, vous posez votre question, vous vous concentrez et vous laissez les cartes sauter. Par exemple, que ressent mon ex pour moi aujourd'hui? Vous mélangez bien, vous coupez, vous continuez à mélanger et les cartes sautent. Voilà, les cartes sautent. Et à un moment donné, vous verrez de toute façon, au bout d'un moment, vous arrêtez tout simplement votre tirage parce que vous ressentez que les cartes ne veulent plus rien dire au bout d'un moment et c'est plus cohérent. Donc ça veut dire qu'il faut vous arrêter. Vous avez juste à suivre ce qui se passe à l'intérieur de vous et quand vous estimez que ça y est, vous avez eu la réponse à votre question. Ça sert à rien de tirer tout le paquet. Hein, une carte, deux cartes, trois cartes, allez, 4-5 cartes, je dirais maximum. Quand vous faites ce tirage de ce type-là, c'est suffisant. Après, vous pouvez faire un tirage en 3 cartes. Donc, passé, présent, futur. Vous tirez 3 cartes. La première carte va vous parler de ce qui s'est passé. La carte centrale, les énergies présentes. Et la carte suivante, les énergies futures. Vous pouvez éventuellement retirer par-dessus pour avoir plus d'informations, mais c'est pareil, ça sert à rien de tirer 5 cartes consécutives et d'avoir un quart de 20. Hein, vous tirez les 3 cartes, vous pouvez recouvrir une fois, 2 fois, et c'est suffisant. Ok. Sinon, vous pouvez également vous faire un tirage en 5 cartes avec la situation actuelle, les blocages,
la dominance de votre question, la réponse et la synthèse, que vous pouvez éventuellement recouvrir une deuxième fois également si vous sentez que vous avez besoin de plus d'explications. C'est un oracle qui est assez cash, hein, je dois vous le dire, donc c'est clac-clac, hein, c'est pas chercher midi à 14h. Quand vous avez une réponse, bah vous avez une réponse, hein. Donc après, bon voilà, je vais vous montrer, je vais faire un petit tirage avec vous pour vous. Moi, je vais essayer de trouver un exemple comme ça ou essayer de m'inventer une histoire. Et on regardera ensemble ce qu'il en ressort. Mais voilà, c'est un oracle qui est assez... hein. C'est un oracle qui est simple, c'est pas quelque chose de très compliqué. Et puis voilà, il y a de l'humour, parce que vous savez, moi j'aime bien déconner. Donc il y a de l'humour dans les cartes. Voilà, c'est des petites images comme ça qu'on a cherché avec mon coloc et on a essayé de faire quelque chose de simple, humoristique. Avec des messages relativement simples aussi, précis, pour que vous n'ayez pas à vous poser multiples questionnements au moment où les cartes apparaissent. Donc, je vous montre la première carte. On commence par les 15 premières cartes positives. Voilà. Donc, les cartes positives sont entourées de Mimi's Project avec un bonnet rose. Donc, ça aussi, c'est pareil. Quand vous tirez vos cartes, si vous constatez par exemple que vous avez 5 cartes roses qui sortent, bon, il y a grande chance que le tirage soit en votre faveur, que ce soit positif. Si au contraire, vous avez une incompréhension dans les cartes, que vous vous dites, ouais, c'est bizarre, c'est pas cohérent le message, mais que vous vous retrouvez avec 4 cartes négatives rouges, bon, vous vous doutez que c'est pas terrible comme réponse, quoi. Donc, la première carte, oups. Alors oui, donc les cartes, comment vous dire, au niveau, alors vous voyez un petit peu la largeur et l'épaisseur. J'ai pris comme l'oracle du monde, je ne sais pas si certains connaissent, c'est à peu près la même taille par rapport à la triade, pour vous donner une idée. C'est un chouïa plus petit que l'oracle de la triade, mais vous voyez en longueur c'est la même, c'est presque identique. Donc on est sur de la brillance, j'ai mis la croix comme ça derrière, il est brillant et puis il est sur fond blanc et les cartes sont assez souples. Vous voyez, j'avais pas envie de quelque chose de trop dur, de facilement, moi j'aime bien quand on peut mélanger facilement les cartes, vous voyez, donc là on prend bien au niveau de la main et j'avais pas envie que ce soit trop dur, donc c'est pareil, hein, vous voyez, on peut facilement bouger les cartes comme ça, donc voilà, brillance. C'est blanc mais c'est pas salissant parce que vu qu'il y a une couche plastique qui protège, c'est pas gênant. Au départ j'ai eu peur, sur fond blanc je me suis dit j'espère que ça va pas être trop salissant, mais bon je crois que finalement ça peut le faire. Donc voilà, alors première carte. Donc ton autre envisage de te recontacter, j'espère que vous voyez bien, voilà. La deuxième carte, ton autre t'aime toujours. J'ai mis ton autre parce que si je mettais elle t'aime toujours, il t'aime toujours, ou ton autre, ou elle envisage de te recontacter, il fallait que je mette et eux, il envisage de... Enfin, elle envisage de te recontacter, non c'était ER, pardon. Mais enfin, vous voyez, si j'avais mis il ou elle, il aurait fallu que je mette les conjugaisons et c'était compliqué. Donc je me suis dit ton autre, comme ça l'autre, c'est féminin ou masculin. Donc ça concerne les hommes comme les femmes. Donc je trouvais ça plus facile. Donc ton autre t'aime toujours avec des petits cœurs. I love you. Ton autre pense beaucoup à toi. Alors des petits lapins, pourquoi des petits lapins? Mais écoutez, je ne sais pas. C'est le premier truc qui nous est venu avec Hervé. On se dit tiens ouais les petits lapins c'est marrant. Et puis Hervé était assez inspiré. On voulait faire des choses qui nous ressemblent parce que vous savez si vous prenez des images sur internet après vous payez des droits. Donc il fallait vraiment que ce soit quelque chose qui soit créé de notre initiative pour pas être embêté avec ça. Alors ton autre sait que tu es sa destinée. Ton autre souhaite avoir de tes nouvelles. Ton autre t'observe en secret. Et oui, ça on aime bien savoir, avec tous les réseaux ici, avec les jumelles. Ton autre aime les moments intimes avec toi. Bah oui, ça c'est important aussi de savoir si son ex nous a pas pris juste pour déconner, voilà. Ton autre prend conscience de votre lien d'âme. Bah oui, forcément, j'étais obligée de le mettre ça, hein, parce qu'avec les âmes sœurs, les flammes jumelles, les liens karmiques, il fallait que je le mette. Ton autre envisage de revenir vers toi. On a mis un petit lapin sur un skateboard. Ton autre aime rire avec toi. Ah oui, savoir quand même si on se fend la gueule avec son ex ou pas. Hein, c'est quand même intéressant de savoir si au moins on s'entend bien là-dessus. Vous deux, ce n'est pas fini. Avec une petite pompe et un petit ballon gonflé.
Il y a encore une chance. Le pardon est encore possible. Et oui, souvent quand on se sépare, eh ben voilà, c'est des petites choses qu'il est important de faire souvent. Ton autre apprécie ta famille. Bah oui, parce que souvent, c'est pareil, je me dis, des fois dans des relations d'ex, il y a des bis familiaux, on s'entend pas forcément avec les beaux-parents, et je trouvais intéressant de mettre une carte comme ça. Ton autre est ton âme sœur ou ta flamme jumelle. Bah oui, j'étais obligée de la mettre aussi. Alors là, on rentre sur le côté négatif, donc attention, ça tranche. Hein. Ton autre ne te désire pas. Bon, voilà, clairement, il vous kiffe pas physiquement, donc ça peut déjà nous donner une indication de savoir si il vous ment et si voilà, si vous aime pas physiquement, compliqué quoi. Hein. Ton autre ne se projette pas. J'espère que j'ai pas fait de faute d'orthographe normalement. Pourquoi il y a 2 T ici? Oh là là. Ne se projette pas, mais j'avais pas mis. Oh, faut que je regarde ça. Oh, ne se projeter, ne se projette pas. Bon là, il y a 2 T, j'espère que j'ai un doute là. Il n'y a qu'un T, ne se projette pas. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh là là, il y a une faute d'orthographe. Oh mon Dieu. Bon, bah vous m'excuserez pour ça. Ton autre ne se projette pas. Oh là là, mon Dieu, pourtant j'avais tout vérifié, je comprends pas. Ton autre ne t'aime pas ou plus. Ton autre t'a trahi. Ton autre vient de rencontrer quelqu'un d'autre. Aïe, ça t'a fait mal. Ton autre est dans le mensonge, hein, ou dans le déni aussi, hein, je peux dire ça, ton autre est dans le déni. Ton autre ne te comprend pas. Trouvez ça drôle de faire quelque chose comme ça. Oui, souvent, voilà. Ton autre est en colère. Oui, quand il y a de la colère, ça aide pas. Ton autre te voit simplement comme une amie. Et oui, ça fait mal aussi, mais c'est important de le savoir. La rupture est définitive. Bon, bah, quand vous savez cette carte, c'est chaud. Hein. Voilà, au moins vous avez votre message, quoi. Ensuite, ton autre ne changera pas d'avis. Là, on a un petit lapin qui tourne en rond. Ton autre ne veut plus entendre parler de toi. On lui a mis un petit truc sur les oreilles. C'est une personne toxique. Bah oui, c'est quand même important de le savoir. Hein. Si votre ex est un mauvais garçon ou une mauvaise fille, voilà, ça peut être révélateur cette carte. Ton autre essaie de t'oublier. J'ai mis des petits cartons, une petite poubelle, un coffre. Ton autre pense que vous n'êtes pas compatible. Alors là où on a fait un carré et puis un truc dans un rond. Ton autre est influencé par sa famille. Et oui, ça c'est souvent le cas. Alors, on rentre sur les cartes neutres. Ton autre est nostalgique de votre passé. Ah oui, parce qu'il peut être nostalgique de votre passé, mais sans pour autant se positionner. Hein. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif, cette nostalgie? Ton autre est en réflexion. Ton autre ne sait plus où il en est. On a mis un petit lapin qui était tout perdu dans un labyrinthe. Ton autre a besoin de temps. Il y a des préoccupations financières. Les enfants posent problème. Et oui, souvent ça peut arriver aussi. Il y a des préoccupations professionnelles. Ton autre ne se sent pas à la hauteur. Je trouvais celle-ci drôle avec une petite carotte. Ton autre culpabilise. Celle-ci, on a bien rigolé à la faire. Celle-ci avec un marteau. Ton autre est influencé par ses amis. Bah oui, souvent quand c'est pas la famille, c'est les amis. Mais bon, ça reste neutre. Hein. Mais bon, ça peut être des amis qui influencent positivement. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Je voulais laisser aussi des messages un peu généraux pour que vous puissiez quand même adapter à la situation. Ton autre est influencé par une énergie féminine. Voilà, donc ça peut être une amie, une mère, une sœur. C'est une énergie féminine. Donc j'ai fait la même chose pour l'énergie masculine. La distance géographique pose problème. Bah oui, ça peut être, vous pouvez être séparés à cause d'une distance géographique également. Il y a des facteurs religieux. Ça peut aussi être source de conflit quand on se sépare avec quelqu'un.
Il y a des changements importants. Alors là, on rentre sur les 3 cartes que j'ai ajoutées de façon supplémentaire pour nous donner une indication de temps. J'ai ajouté donc changement important dans les 3 mois avec elle. Donc si votre hôte est un homme, peut-être qu'il y a une énergie tierce, parce que bah oui, j'ai quand même rajouté l'énergie tierce avec le petit boulet ici. Et donc il y a des changements importants dans les 3 mois avec elle, et j'ai mis également il y a des changements importants dans les 3 mois avec lui. Voilà, donc on a 48 cartes. 48 cartes. Donc on va se faire un petit tirage, on va voir ce que ça nous dit. Je vais mélanger parce que du coup... Alors, on mélange les cartes. Donc pensez bien, quand vous recevez l'oracle, à le purifier. Vous pouvez le purifier avec de l'encens. Chacune des cartes, parce que bon... voilà, il est passé par différentes mains, non pas que j'ai le corona, mais purifier énergétiquement, bien évidemment, hein. Je vous parle de ça, purifier énergétiquement le jeu par de l'encens, ou vous pouvez tout simplement prendre le jeu dans vos mains et visualiser une lumière blanche hein, qui purifie votre jeu. Vous pouvez demander à là-haut divin, la source, de purifier ce jeu et de faire en sorte... Voilà, un petit mantra avec l'oracle. Merci de faire en sorte que cet oracle me donne des messages justes et précis, en cohérence avec mes énergies. Voilà. Faut demander afin que l'oracle soit bien toucher les cartes hein, pour que ce soit au contact de vos énergies. Et puis ne pas hésiter à demander au divin, à la source, à ce que vous voulez, de purifier votre oracle afin qu'il vous donne des messages justes et précis. Voilà, donc dès que vous êtes face à un questionnement concernant une séparation, un ex, ça peut être même avec n'importe qui, hein, ça peut être une séparation avec un ami, avec quelqu'un que vous aimez. J'ai mis oracle des ex, mais si vous voulez vous interroger sur une relation amicale et savoir ce que l'autre pense de vous, ça marche, ça fonctionne aussi. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on va poser comme question? Il faut que je pense à quelqu'un. Faut que je pensais à quelqu'un et puis on va voir ce que ça nous dit. Ou alors je pense à un couple. Je vais penser à un couple que je connais. Je vous dirai pas les prénoms. Et puis on va voir comment se situe monsieur par rapport à madame. On va regarder ça. Alors, où on est, s'il vous plaît. Mes guides, merci de me dire. Avec cet oracle. Avec mon oracle. Où on est, s'il vous plaît. Par rapport à, s'il vous plaît. Comment se situe par rapport à Alix? Où en est-il par rapport à... Quelles sont ses émotions? Quel est son état émotionnel? S'il vous plaît, par rapport à... En plus, je suis contente, il se mélange bien, c'est trop bien. Où en est la situation? Comment se comporte? Où en sont les pensées? S'il vous plaît. Allez, on y va. Donc, je vais laisser les cartes sauter, en fait, hein. Comme je vous l'explique au tout début du jeu. Je pose ma question, je me concentre et je laisse les cartes sauter. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire où on est. Alix. Alors, vous voyez, j'ai une carte qui vient de sauter. Alors, on me dit que cette personne, auquel je pense par rapport à l'autre personne, ton autre prend conscience de votre lien d'âme. Donc, apparemment... alors je vais l'appeler Georges, hein, on va dire j'appelle Georges. Georges prend conscience du lien d'âme qu'il a avec Annick, par exemple. Alors, je vous dis 2 prénoms au hasard. Voilà, donc Georges prend conscience du lien d'âme avec Annick. Donc visiblement Annick et Georges ont un lien d'âme. Alors est-ce que c'est un lien d'âme sœur? Est-ce que c'est un lien karmique? Est-ce que c'est un lien de flamme jumelle? Donc visiblement il y a une prise de conscience ici. Donc c'est plutôt positif parce que ça veut dire que cette personne se sent liée à cette autre personne. Allez, où on est s'il vous plaît? Quels sont les sentiments? Où on est, s'il vous plaît? Par rapport à Alix. Comment se situe-t-il? Quelles sont ses pensées? S'il vous plaît, quelles sont ses pensées? Alors des fois, hein, on peut mélanger un petit moment. Vu que le jeu est tout neuf. Allez mes guides, s'il vous plaît. Alors, j'ai une autre carte qui a sauté. Ton autre culpabilise. Donc, Georges prend conscience du lien d'âme, visiblement, avec Annick, et il culpabilise. Donc, ça veut dire que dans cette séparation, Georges n'est pas tout à fait à l'aise. Peut-être que c'est lui qui a mis un stop, hein, visiblement. Peut-être que c'est lui qui a dit non. Peut-être que c'est lui qui a envisagé la séparation. Donc, on est plutôt dans des énergies positives par rapport à la situation auquel je pense, parce que prends conscience de ton lien d'âme et culpabilise, ça veut dire que ça cogite.
Allez, où on a s'il vous plaît, par rapport à Alix, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Comment se positionne-t-il par rapport à Alix, s'il vous plaît? Comment se positionne-t-il par rapport à Alix, s'il vous plaît? Une troisième carte. Ton autre thème toujours. Eh ben dis donc, bah vous voyez. Donc là on a quand même 3 jolies cartes puisqu'on a 2 Mimi en rose et une Mimi en vert. Donc Mimi en rose c'est des cartes positives, Mimi en vert c'est une carte neutre. Donc bah voilà, plus et neutre, ça fait plus. Donc là on a une très bonne disposition de Georges par rapport à Annick. Il culpabilise, il prend conscience du lien d'âme visiblement avec Annick et en plus il aime toujours. Donc là clairement dans la situation actuelle des choses, on est plutôt bien positionné par rapport à Annick. Maintenant, on va aller demander l'évolution. 3 cartes, c'est bien. Vous voyez, là, vous avez 3 cartes qui sont quand même relativement cohérentes. Il culpabilise, il prend conscience du lien d'âme, il aime toujours. Bon, là, on n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, on n'a pas besoin d'aller voir plus loin. On a 3 cartes très positives, donc on va aller voir l'évolution. Parce que oui, il se positionne bien, le père Georges, mais est-ce qu'il va actionner? Comment la situation va évoluer? Alors, est-ce qu'on peut me donner mes guides, s'il vous plaît? L'évolution de la situation. Du coup, comment va évoluer la situation? Alors, en évolution, nous avons ton autre tas trahi. Donc, ça veut dire que ce qui impacte sur l'évolution de la situation, c'est une blessure de trahison. Alors, ça, peut-être que ça empêche, du coup, de faire évoluer la situation entre Georges et Annick. Parce qu'il y a une blessure de trahison, parce que peut-être ils se sont fait du mal. Visiblement, Georges a quand même trahi Annick, donc c'est peut-être cette situation qui fait que l'évolution va être difficile. On a une première info par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut me dire? Je vais retirer 3 cartes du coup, parce que les 3 premières cartes m'ont donné des messages, donc je considère que je vais retirer 2 cartes encore pour avoir une information. Alors, s'il vous plaît mes guides, comment va évoluer la situation? Oula, ah oui. On a ton autre est en colère. Donc vous voyez, malgré la situation, malgré le fait que Georges aime toujours Annick, malgré qu'il culpabilise, il est en colère. Donc ça veut dire qu'en termes d'évolution, on est sur une situation qui n'avance toujours pas parce que pour moi, il y a de la rancune. Il y a de la rancune, il y a eu des trahisons entre eux et ça malheureusement, peut-être qu'il y a trop d'ego entre eux et que peut-être que Annick... se positionne de façon en rejet aussi par rapport à Georges et que du coup chacun n'arrive pas à se parler et là sur l'évolution de la situation on a de la trahison, on a de la colère toujours présente, pas terrible, c'est dommage parce que l'amour a l'air d'être là pourtant. Évolution s'il vous plaît, comment va évoluer la situation s'il vous plaît allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Est-ce qu'on peut me donner une 3e carte s'il vous plaît? Une dernière carte pour me dire, s'il vous plaît mes guides, s'il vous plaît mes guides, la situation. Et on a ton autre pense toujours à toi. Donc là concrètement, l'évolution ne se passe pas grand chose. Alors c'est dans les prochains mois, hein, d'accord. Voilà, vous faites un tirage, ça sert à rien de vous faire un tirage tous les jours. Si vous voulez avoir une tendance énergétique, vous pouvez le faire une fois par semaine. Des fois, vous allez peut-être voir que les énergies changent. Mais là, par exemple, pour Georges et Annick, on sent que malgré la prise de conscience du lien d'âme de Georges, malgré le fait qu'il aime toujours, il culpabilise, il y a toujours ce ressenti de colère entre eux et cette blessure de trahison qui n'est pas guérie. On lui dit quand même qu'il pense toujours à elle, d'accord, mais on voit qu'il y a une incapacité d'actionner ou de faire en sorte que Georges, pour l'instant, revienne vers Alix. Et là, pour l'évolution, on n'a rien de particulier parce qu'on a toujours de la rancœur et on a toujours des blessures qui ressortent. Ok ? Voilà pour vous donner une idée de comment vous pouvez éventuellement tirer les cartes. Vous pouvez aussi faire avec le prénom de votre hôte si vous pensez à un prénom. Alors s'il n'y a que 3 lettres dans son prénom, vous pouvez recouvrir. Si vous avez par exemple 7 lettres dans le prénom de votre hôte, c'est suffisant. Vous regardez si c'est si c'est pas cohérent, vous regardez le nombre de cartes négatives, le nombre de cartes neutres et positives et vous vous faites un petit point avec ça. Ok ? S'il y a des questions, n'hésitez pas mes loulous. Alors, vous allez me dire, comment on se fait pour se procurer? Eh bien, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait qu'une quinzaine. Enfin, j'en ai fait 20, pour être honnête avec vous. Il y en a un que je garde pour moi. Il y en a 3 que je garde pour des concerts. J'aurais proposé de leur envoyer gratuitement. Et puis les autres, bien sûr, je les mets à la vente. Donc, j'ai fait un petit peu mon petit calcul pour pas que ce soit excessif non plus, pour que
puisse quand même récupérer un minimum, parce que c'est vrai que bon bah voilà, c'est du temps, et puis c'est mon petit oracle quand même, j'en suis très fière. Et puis bon, c'est vrai que comme je l'ai fait imprimer dans un petit artisan à côté, forcément ça coûte plus cher que de le faire imprimer à Hong Kong ou à je sais pas où. Donc je le fais à 30 €, envoi compris. Voilà. En France par contre, parce que j'ai demandé par rapport à un envoi en France. Après ça dépendra, si c'est beaucoup plus cher aux États-Unis par exemple, ce sera peut-être un petit peu plus cher. Mais bon, France, Angleterre, voilà, les pays européens, je pense qu'a priori on devrait rester dans la même gamme de prix d'envoi. Donc voilà, 30 €, envoi inclus. Donc si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à tarothypno@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous le faire parvenir. Voilà, j'en ai pas beaucoup, et donc bah, et premier arrivé, premier servi, j'ai envie de vous dire. Et puis bah, si jamais il y a besoin, de toute façon j'en referai réimprimer. Voilà, j'espère que cet oracle va vous plaire. En tout cas, je suis très contente, je suis très fière. J'espère qu'il saura vous donner des messages justes. Encore une fois, il est assez cash, donc j'espère que bah, il sera positif pour vous en tout cas. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des très très gros bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et j'ai vérifié, le Project c'est bien avec 2 TE, donc ouf, je n'ai pas fait de faute d'orthographe. Gros bisous, ciao.